En 1989, au parc Astérix, quelque chose d'étrange émerge. Une structure d'acier, un enchaînement de spirales et un défi lancé au plus téméraire. Son nom, Goudurix. Cette inversion, un tracé imprévisible et une machine signée Vekoma qui ne fait aucun cadeau. Moi, c'est Matt Coaster et aujourd'hui on replonge ensemble dans l'histoire de Goudurix et on va découvrir pourquoi il est devenu une légende, pour le meilleur comme pour le pire. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Behind the Trucks. Retour en 1989. Cette année-là, le parc Astérix veut frapper fort et se démarquer, car à cette époque, un énorme concurrent se prépare. Euro Disney est ouvert. Disneyland Paris, encore appelé Euro Disney, dont l'ouverture est prévue pour 1992. Une arrivée qui commence déjà à mettre la pression sur nos petits parcs français, mais comme les Gaulois sont des irréductibles, hors de question de se laisser faire, et pour rivaliser, le parc Astérix mise sur du lourd. En ouvrant Goudurix, un grand 8 en acier signé Vekoma, pensé pour rivaliser avec les meilleures attractions européennes et même avec la souris américaine. Une attraction spectaculaire qui va rapidement marquer les esprits. Mais derrière cette ambition, Goudurix cache une histoire bien plus intéressante. Dès son arrivée dans l'ancienne zone du lac des Dauphins, Goudurix impressionne, notamment par ses caractéristiques. Il fait 36 mètres de haut pour une chute de 33 mètres. Alors pourquoi une telle différence ? Eh bien parce que ça vient d'une prédescente après le lift. C'est un système que les ingénieurs ont trouvé pour éviter l'usure de la chaîne ainsi que le moteur du lift et justement soulager le matériel pour éviter leur usure prématurée. Parce qu'évidemment, je ne vous cache pas qu'un train de roller coaster, même à vide, ça pèse très très lourd. Donc forcément, il fallait trouver un système et donc ils ont trouvé ce système et c'est très répandu notamment sur les roller coasters de l'époque. Goudurix, c'est aussi 950 mètres de parcours, une vitesse de 90 km/h, 1 minute 20 de sensation, 7 inversions, 2 trains de 7 wagons chacun, et un budget de 5,3 millions d'euros. Des stats solides pour l'époque, mais le plus impressionnant, eh bien ce sont ses records. Car oui, Goudurix détient de nombreux records et pas des moindres. À son ouverture, Goudurix devient l'un des rares coasters au monde avec cette inversion. Il partage ce record avec Shockwave, aujourd'hui disparu, et en Europe il restera imbattable jusqu'en 1995, avant l'arrivée d'un certain dragon à PortAventura. Je parle bien évidemment de Dragon Khan. Et autre particularité de Goudurix, il possède une inversion très rare, le Butterfly, une figure qu'on retrouve aujourd'hui uniquement sur 2 roller coasters, Goudurix et Blue Hawk, un autre roller coaster Vekoma situé à Six Flags Over Georgia. Mais ce qui rend Goudurix vraiment fascinant, eh bien c'est sa conception. Goudurix marque un tournant dans l'histoire du constructeur Vekoma, car c'est l'un des premiers coasters du constructeur conçus à l'aide d'outils informatiques. Il faut savoir qu'avant ça, les tracés étaient modélisés par des modèles en fil de fer, pour ensuite créer des plans à partir de ces derniers. Et évidemment, l'informatique est apparue et il a bien fallu s'y mettre un jour, et cela représente un changement majeur dans la façon de créer des montagnes russes. Car aujourd'hui, les logiciels spécialisés permettent d'optimiser la fluidité, les transitions et le confort des passagers avant la construction réelle du roller coaster. Mais malgré le fait que ce soit une révolution, eh bien cela n'a pas joué en la faveur de Goudurix, on va le voir juste après, et un autre élément qui a évolué en même temps que Goudurix, eh bien c'est sa thématisation. Goudurix n'a pas toujours connu le design qu'on connaît aujourd'hui. À son ouverture, les rails étaient de couleur blanc, les supports de couleur noire, et les trains étaient déjà de couleur rouge. Et dès l'année suivante, le coaster a été repeint, les rails sont devenus blancs, et les supports surtout de couleur bleue. Et dans les années 2000, les trains évoluent. On passe d'un design plus carré à une forme arrondie, celle qu'on connaît actuellement aujourd'hui. Et pendant longtemps, Goudurix reste isolé autour du lac. Mais en 2006, tout change. Il rejoint la zone viking et en 2007, il reçoit enfin une vraie gare. Un dracar avec une tête de dragon, qui améliore le confort des opérateurs. Alors, pourquoi cette idée de couvrir la gare ?
Eh bien, ça vient d'un ancien dirigeant du parc Astérix qui trouvait inadmissibles les conditions de travail des opérateurs. Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, Goudurix était juste un seul plat, et comme seul élément de thématisation, eh bien les drapeaux. Et donc les opérateurs étaient à la merci des conditions météorologiques. Et donc il faut couvrir la gare et forcément thématiser. Donc ils ont décidé de choisir ce design, et c'est plutôt pas mal. Et en 2009, pour les 20 ans du parc, Goudurix subit une nouvelle transformation. Les rails sont devenus jaunes et les supports de couleur rouge. Et d'ailleurs le nom Goudurix, eh bien ça vient du personnage Goudurix qui a fait son apparition dans la BD Astérix et les Normands, et c'est le neveu du chef du village Abracoursix. Et d'ailleurs le nom composé forme le goût du risque, un comble pour un personnage qui a peur de tout. Bon, on va pas se mentir, Goudurix n'a jamais été réputé pour sa douceur. Il suffit juste de regarder les retours sur Captain Coaster pour se rendre compte du massacre. Et les retours sont sans appel. Des secousses violentes, un confort très discutable, et des chocs à la tête voire à la nuque. Et même après plusieurs modifications, aussi appelées retrack, l'expérience reste brutale pour beaucoup. Le problème vient surtout des transitions trop brusques, combinées à des harnais rigides qui provoquent des chocs à la tête. Et ça, Vekoma l'a reconnu des années plus tard, que le parcours a été mal conçu. Rappelez-vous de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, Goudurix est l'un des premiers coasters de chez Vekoma à avoir été conçu par outil informatique, et c'est ça qui n'a pas joué en sa faveur. Et avec le temps, Goudurix est même devenu le symbole du mauvais Vekoma, une image que le constructeur cherche aujourd'hui à effacer avec des chefs-d'œuvre comme Fly ou encore avec leur famille Boomerang ou encore les STC, Suspended Thrill Coaster. Parce qu'à côté de ça, Vekoma est un constructeur extrêmement fiable. Il suffit juste de se rendre compte des modèles qu'ils ont vendus dans le monde, comme les Boomerang ou les SLC, qui se sont vendus par milliers à travers le monde. Mais en 2025, Goudurix reçoit de nouveaux trains. Les trains MK1212 de chez Vekoma, ceux qu'on retrouve aussi sur Hyperspace Mountain à Disneyland Paris. Une amélioration selon certains, mais pas forcément une révolution. Et pour ma part, Goudurix restera toujours voué à son sort. S'il ne subit pas un retrack complet, il restera toujours aussi violent. Malgré tous ces points positifs et négatifs, Goudurix reste une attraction à part. C'est un coaster mythique, presque incontournable du parc Astérix. Alors oui, on peut en sortir secoué, voire détruit, mais c'est aussi ça, Goudurix. Un coaster imparfait, mais devenu légendaire. Et honnêtement, profitez-en tant qu'il en est encore là, parce que des montagnes russes comme ça, on n'en construit plus aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à nous, on se retrouve soit dans un parc, soit dans un Behind the Tracks. Je vous dis à la prochaine. Salut!